Bonjour à tous, à nouveau je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous vous trouvez en ce moment, pendant que vous recevez cette deuxième exhortation dans cette semaine pascale, je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne sa paix, parce que sa paix surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, a dit l'apôtre Paul. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette exhortation et j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour que nous demandions l'assistance du Saint-Esprit pour ce message que nous allons partager ensemble. Notre Père, nous voulons te bénir parce que nous avons encore une fois l'opportunité de nous adresser à ton Église. Nous prions que ton Esprit vienne nous aider, nous conduire dans ce que nous allons partager avec elle. Et nous prions que chaque personne qui recevra ce message d'une manière ou d'une autre, par n'importe quel moyen, n'importe quel support, soit bénie et encouragée de ta part. Ainsi nous prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui pouvez me voir, vous qui pouvez m'entendre à cette occasion, nous sommes à quelques heures de la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, Jésus notre Pâque. La Pâque 2020 sera spéciale parce que nous ne pourrions pas nous rassembler dans nos églises, dans nos chapelles respectives pour célébrer, comme nous en avons l'habitude, la résurrection de Jésus-Christ. Cette situation peut entraîner une sorte de tristesse dans nos cœurs, une sorte de frayeur, parce que nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à notre monde? Qu'est-ce qui arrive à l'humanité? Pourquoi nous ne pouvons pas nous regrouper? Pourquoi nous ne pouvons pas être ensemble en ce jour important de la fête de Pâques? J'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous prévient qu'il arriverait des moments où de grands bouleversements vont arriver dans ce monde, mais que nous ne devons pas céder à la panique. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 46, versets 1 à 12. J'aimerais le lire entièrement et je vous invite à écouter la parole de Dieu s'adresser à vous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Oh, quelle parole merveilleuse. Quel psaume rassurant. Préparé, écrit par les fils de Corée. Ce psaume est utilisé beaucoup en cette période d'épidémie parce qu'il nous rappelle la souveraineté de Dieu, ce Dieu qui est capable de maintenir le monde en équilibre même quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Oui, notre Dieu s'adresse à nous au travers de ces paroles, de ce cantique des fils de Corée que j'aimerais examiner avec vous en quelques minutes. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Oui, beaucoup de gens cherchent un appui en ces jours. Et on trouve beaucoup de solutions proposées sur Internet, dans les réseaux sociaux, partout. Les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent faire. Oui, nos gouvernements, nous prions pour eux. Nous voulons qu'ils réussissent. Oui, les pays s'organisent au mieux pour riposter contre les ravages de ce virus. Oui, et nous prions que les efforts connaissent de succès. Mais j'aimerais déclarer quelque chose en me basant sur la parole de Dieu. Le refuge le plus solide
le plus sûr, le plus rassurant, c'est Dieu. La solution à ce problème, c'est Dieu. Nous devons regarder à Dieu. L'humanité et chacun de nous, individuellement, et chaque groupe, et chaque nation, et chaque république, et chaque pays, doit regarder à Dieu, Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. La parole de Dieu est claire là-dessus. Seul Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dans Proverbe 18, verset 10, la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nous devons comprendre quelque chose. Lorsque le monde est ébranlé, lorsque les nations sont ébranlées, lorsque les républiques sont à terre, presque dans les dettes, presque dans les déficits incalculables, l'Éternel Dieu règne et est stable sur son trône et contrôle la situation et veut que nous comprenions qu'il est le seul refuge et le seul appui dans la détresse. La Bible nous dit dans le verset 2 qu'il est notre secours, qui ne peut pas nous manquer lorsque nous sommes dans la détresse. David a dit, j'ai invoqué l'Éternel dans la détresse et il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Il a entendu mes cris. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Est-ce que tu peux prendre du temps dans ta maison et prier et dire à Dieu, oui, nous crions à toi et nous espérons en ta bonté. Nous espérons en ta miséricorde. Aie compassion de ton monde. Aie compassion de l'univers. Aie compassion de nous parce que nous avons besoin de la solution à ce problème. Les fils de Corée disent qu'ils sont sans crainte quand la terre est bouleversée. Oui, enfant de Dieu, tu ne peux pas être apeuré comme ceux qui n'ont pas le Seigneur, comme ceux qui n'ont pas l'espérance, comme ceux qui n'ont pas la foi. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Aujourd'hui, la terre est plus que bouleversée. Les mers sont bouleversées, les îles sont touchées, tous les continents sont touchés. La terre est dans une dépression générale. Oui, en ce moment-là, le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, oui, nous sommes sans crainte. Et j'aimerais te communiquer aujourd'hui cette capacité d'être calme, d'être confiant en Dieu. Comme Ésaïe 30:15 nous le dit, c'est dans la confiance et le calme que sera votre force. Dans cette tempête, dans cette tristesse qui s'abat sur le monde, dans ce malheur qui fait ravage, le calme et la confiance en Dieu, le salut vient de l'Éternel. Le texte continue au verset 6 en disant « Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. » Église de Jésus-Christ, Église du Centre universitaire apostolique, Dieu est au milieu de nous et nous ne serons pas ébranlés. Nous ne serons pas dispersés. Nous ne serons pas perdus parce que Dieu est avec nous. Dieu nous secoue dès l'aube du matin, comme la fin du verset 6 le précise. Dieu nous secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. L'Éternel va faire entendre sa voix bientôt. Et vous allez voir comment est-ce que le calme va revenir dans ce monde parce que Dieu est au contrôle de ce monde. Le verset 8 nous dit que l'Éternel des armées est avec nous. Et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est pour ça que nous devons nous arrêter. Nous devons cesser de faire la chasse à l'information, à la fausse information. Les réseaux sociaux diffusent beaucoup de mauvaises informations. Et parfois vous êtes ébranlés, vous êtes apeurés. Oui, mais le verset 11 nous dit arrêtez. Et sachez que je suis. Cessez de courir derrière les solutions. Cessez de courir à gauche, à droite. Cessez de chercher tel ou tel produit. Je vous invite, chers frères et sœurs, à faire confiance au Seigneur et à suivre les règles d'hygiène, les prescriptions de notre gouvernement et de chaque gouvernement, parce que chaque pays s'organise pour trouver les moyens de protéger sa population. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne respectent pas les mesures de sécurité, les mesures d'hygiène, les mesures de distanciation sociale. Les gens continuent de prendre des risques. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas normal. J'aimerais terminer cette exhortation en nous encourageant en tant que chrétiens, en tant que citoyens, à respecter les consignes données par le gouvernement et à ne suivre que ce que le gouvernement dit et à cesser de courir derrière les fausses nouvelles, les fausses informations qui vous intoxiquent et qui créent la peur. J'aimerais donc vous encourager à revenir à l'essentiel, la parole de Dieu. Parce que l'Éternel dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Gloire à Dieu. Notre Dieu domine sur les nations, il domine sur la terre. Que sa parole vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous demain dimanche pour
un temps agréable ensemble devant le Seigneur pour sa Pâque, pour sa victoire sur la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen.